Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 21 mars. Elle est là, elle est toute fraîche, toute chaude. La programmation du Paléo qui a été dévoilée ce matin. Rendez-vous du 18 au 23 juillet cet été. Quelques-uns des grands noms, Rosalia, Black Eyed Peas ou encore Martin Garrix. On découvrira toute cette programmation en compagnie d'Alexandre tout à l'heure. Ensuite, on va rester en musique, mais cette fois-ci avec une association créée en 2020. Elle s'appelle Acti. Elle met à l'honneur la Grèce et ses amoureux. On en parle avec deux invités. La vice-présidente Sophie Menck, accompagnée aujourd'hui d'un musicien, Yanis Bistaskis. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Enfin, en culture, à l'honneur le Nyon Rugby Club, malheureusement éliminé de la Coupe Suisse en demi-finale samedi à Avouzi. Les Pirates, déjà affaiblis par un nombre important de malades, ont cédé 25-14. Les explications du joueur avec nous aujourd'hui en plateau. Géraud Despinet, bonjour à vous également. Alexandre, bonjour. Donc tu es à l'usine à gaz pour la conférence de presse. Comment ça s'est passé ? Oui, alors, qui s'est terminé ce matin, justement. Il n'y a plus personne ici, à l'usine à gaz. Regarde, il reste quelques staffs de Paléo, mais plus petit four, plus rien. Je suis arrivé après la bataille parce que, bien entendu, j'étais avec les organisateurs au micro pour recueillir les impressions sur ce nouveau programme qui a fait hautement réagir ici. Très beau programme, menu très copieux. Tu as cité quelques noms, effectivement. Rosalia, la star pop du moment, donc un très gros coup. Les Black Eyed Peas aussi, le grand retour des stars américaines. Et puis, Aya Nakamura, Damso, Indochine, Louise Attaque, Maxime Le Forestier. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est du pur paléo. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts, des artistes de renom, des nouveaux talents. Enfin bref, voilà, je pense qu'il y a de quoi te régaler, toi, non, dans cette prog? Oui, c'est vrai, mais tu ne l'as pas prononcé très juste, Rosalia. J'espérais que tu fasses un petit effort. Bon, on aura le temps pour s'entraîner, mais qu'est-ce qui s'est dit sur place? Parce que c'est vrai que les journalistes aiment bien faire la popote ensuite et donner leur réaction. C'était quoi les premières impressions de cette édition? Alors écoute, mes impressions à moi, c'est qu'effectivement, contrat rempli, quand on voit la hausse faramineuse des cachets, notamment des stars américaines, voir une programmation aussi solide, aussi variée, avec justement des gros coups, je pense que c'est ça qui a été salué aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises, à part effectivement de voir Rosalia ou bien les Black Eyed Peas sur la plaine de l'As, mais des réjouissances, beaucoup de revoir justement un programme purement paléo, comme on aime. Et on découvre les grandes lignes en ta compagnie et bien sûr avec le big boss du Paléo, Daniel Rossella. Bonjour Daniel Rossella. Salut. Alors vous venez de dévoiler cette affiche 2023 de Paléo. Alors j'aimerais savoir, puisque 2022, il y avait encore des restes ou des miettes de l'ère Covid, puisque le programme 2022 avait été quand même façonné de cette manière-là. Là, 2023, c'était la page blanche, donc il fallait tout réinventer à l'ère post-Covid. Quels ont été les enjeux pour un organisateur de festival comme vous ? Bon, c'est sûr que l'édition 2022 avait été vraiment extraordinaire dans tous les sens du terme. Après 2 éditions annulées, on a vécu un événement incroyable, fatigant, exténuant, mais tellement fort. On était vraiment fiers du résultat de l'édition 2022. Alors après, effectivement, pas tout à fait d'une feuille blanche, parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui sont connus. On avait apporté pas mal d'innovations, des changements importants, marquants sur le terrain. Et puis, tout ça, ça a bien fonctionné. Donc, on devait relever les défis liés à la programmation ou aussi à certaines prestations. Il y a un environnement qui est un peu angoissant, puisqu'on a une escalade des cachets de certaines têtes d'affiche. On a des prix de certains produits et matériaux qui augmentent. On a des prestataires techniques dans le domaine du spectacle qui ont passé par des situations délicates. Donc effectivement, il y avait quelques contrariétés. Mais alors on a quand même d'un autre côté, d'abord c'est un festival qui existe depuis très longtemps. On a une excellente réputation. Les artistes adorent venir sur la plaine de l'As. On a une fidélité. On a aussi un événement incontournable dans l'espace francophone, ce qui fait que pour des légendes comme Indochine ou Louise Attaque, mais aussi tous les artistes dans le rap ou ailleurs ont envie d'être présents à l'As. Et puis je pense que notre réputation, notre réseau, le travail des programmateurs fait qu'on peut présenter une affiche à la fois riche, copieuse, variée, flamboyante. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour s'adapter justement à cette conjoncture, à cette augmentation des prix avec à la fois les artistes et les prestataires? Quand on est paléo, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Bon, pour nous, c'est assez simple, on respecte nos budgets.
Je dis toujours, l'argent, il faut en parler peu mais bien, sinon on en parle toujours. Donc pour nous, il y a une règle, on doit respecter le budget et de manière à maintenir le prix des billets à un niveau accessible. On a même augmenté l'année passée l'écart entre le prix adulte et le prix étudiant pour favoriser l'accès à notre festival. Mais cette année, il me semble que la soirée du mercredi avec la tête d'affiche Rosalia ou la soirée du dimanche avec la tête d'affiche Indochine sont des soirées plus chères que les autres. Pourquoi? C'est des soirées où le prix du billet est 10 francs plus élevé. On avait déjà ça l'année passée. Ben, ça fait partie de nos règles pour respecter nos budgets. Et puis l'idée c'est, OK, on essaye de maintenir notre budget, de maintenir le prix. Il faut que tout le monde puisse accéder au festival, en tout cas presque tout le monde, même s'il peut y avoir des situations un peu délicates. Vous n'avez pas peur qu'à l'avenir, justement, ces augmentations de prix aient tendance à se répéter, voire à augmenter carrément pour les prochaines années? Est-ce que le public va suivre? Alors, on n'a pas eu d'augmentation par rapport à l'année passée. On a exactement la même structure de billetterie. Bien sûr que ça peut être une interrogation. La tentation aurait été grande d'augmenter encore le prix du billet pour faire face à une augmentation soit des cachets, soit d'un certain nombre de factures, de prestations ou de matériaux. Non, on a dit on maintient la même structure de billetterie, les mêmes tarifs, les mêmes niveaux. Et on va ajuster notre programmation, budget qu'on a à disposition. Alors, pour reparler un petit peu de cette édition 2022, avec cette augmentation du terrain, cette rénovation aussi de tout le terrain, vous avez pu analyser un petit peu les choses qui ont marché, qui ont moins marché. En 2023, visiblement, eh bien, la scène Vega, qui est cette grande scène au nord-est de Las, et puis cette scène électro aussi à Belleville, là, vous les reconduisez. Donc, ça veut dire, on recommence comme en 2022, tout a fonctionné? En tout cas, l'exercice 2022 était une très belle réussite. Tous les bilans qu'on a pu faire montrent que les nouveautés ont été vraiment plébiscitées. Bien sûr, il y a eu quelques petits défauts, il y a quelque chose qu'on pourra améliorer, mais on va être clairement dans une phase de consolidation de tous les changements apportés l'an dernier. On va voir quelques petits réglages fins, je dirais. Mais pour le reste, l'aménagement du terrain a montré qu'il était vraiment plébiscité par le public. Les gens ont adoré les nouvelles infrastructures, la scène Belleville, la scène Vega. Et puis chaque année, on a quand même beaucoup de nouveautés. L'installation de la HES, elle sera nouvelle. Le Village du Monde sera sur le thème du Brésil. La Ruche présentera un nouveau style d'artistes de rue et du cirque. On a beaucoup d'autres changements. 80% des artistes qui seront à l'affiche cette année ne sont jamais venus sur la plaine de Las. Donc on a beaucoup de changements, mais dans un environnement qui va rester globalement le même qu'en 2022. Quelle est votre plus grande fierté dans ces têtes d'affiche, ces artistes qui composent l'édition 2023 et vos plus grandes réjouissances? Bon, c'est difficile de faire un choix comme ça parce qu'on a beaucoup d'artistes très intéressants, que ce soit des légendes ou des nouvelles têtes d'affiche. Évidemment, on a une pépite, c'est Rosalia. Ça va être extrêmement intéressant. Ce sera son premier concert chez nous. Donc voilà, on se réjouit beaucoup. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci. Daniel Rosalia, et puis on se voit en juillet alors. Bien sûr, sûrement avant d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Et on continue avec nos premiers invités, Sophie Makianis Bistatskis. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'association Acti, créée en juillet 2020 et basée à Nyon. Elle met à l'honneur notamment la Grèce et ses amoureux. On va partir en voyage en votre compagnie avant justement un concert prévu le dimanche 2 avril à la salle communale de Nyon. Bonjour, comment est-ce qu'on dit bonjour en grec? Kalimera. Kalimera. Bon, lui avec la meilleure prononciation. Kalimera, on est ravis de vous avoir. Et puis j'aimerais commencer cette interview en musique, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a un grec qui est programmé à Paléo. Il s'appelle Ioann Papakonstantinou. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors absolument, et merveilleux ce qu'il fait. Ouais. J'aime beaucoup, oui. Alors la Grèce, justement, on sait qu'elle est très attachée à la musique. On va entendre d'ici quelques instants des notes, mais on sait que c'est toute une tradition. Le rebetiko, par exemple, des chants aussi traditionnels et ancestraux. Mais qu'est-ce qu'il raconte de votre pays et surtout de vos origines? Le rebetiko, alors,
C'est l'histoire des Grecs au début du XXe siècle, des réfugiés qui sont venus d'Asie mineure après la guerre. Et ils ont ramené leur culture plutôt orientale, qui s'est fondue avec toute la culture occidentale, et ça a donné, on dirait, le blues grec, en fait. Ouais, le laïko aussi, qui est un chant traditionnel. Alors, le laïko, ça est venu à la suite du rebetiko, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus populaire, et après, ça a donné énormément d'autres chansons. La Grèce est un pays où on n'arrête pas de chanter. Ouais, on va en profiter justement. En extrait, c'est Ioann Papakostadino qui sera justement à Paléo. On écoute. Je pourrais pas vous dire ce qu'il se passe. Ces mouvements de psycho me dépassent. Elle m'emmène en bateau, fait boire la tasse. Son numéro me laisse à la surface. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Met à l'amende tout ce qui l'agace. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas. Alors, on a vu un petit déhanché timide de Yanis, mais on ne va pas faire de danse traditionnelle aujourd'hui. Mais vous en faites aussi à l'association. Sophie Menck, vous êtes la vice-présidente, vous êtes suisse et pourtant une amoureuse de la Grèce. Yanis disait tout à l'heure, elle est plus grecque que nous. Ça, je ne sais pas, en tout cas pas sur les papiers. Mais ouais, c'est aussi par la musique, en fait, que je suis rentrée en amour. Je suis tombée amoureuse de la Grèce. Et par les rebetiko. Et c'est peut-être pas la voie la plus standard pour faire connaissance de ce pays. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays, justement? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à déceler? Alors, on n'explique pas toujours les amours, mais qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse? La panoplie, c'est extrêmement riche. Le pays, par ses facettes géographiques, on va dire, mais aussi culturelles. Vraiment, la musique, elle est extrêmement riche. Moi, je trouve que le langage est très riche. En fait, j'ai fait 5 ans de grec ancien, avec une maturité classique à traduire l'Odyssée, des trucs classiques comme ça. Et puis, j'avais envie de voir un peu ce qu'il en restait, où ça ouvrait de nos jours. Oui. Et puis en fait, j'ai remarqué, le grec ancien, il ne m'a pas tellement aidé pour voyager. Pour interagir avec les Grecs. Exactement, c'était même assez frustrant parce que j'ai rien compris, mais ça c'est tout un chapitre à part. Mais j'ai compris que la musique, elle est extrêmement belle et j'avais envie de comprendre qu'est-ce qu'il chantait. Et puis, du coup, j'ai commencé à lire les pochettes des CD à l'époque et puis pour y comprendre quelque chose ou essayer d'y comprendre. Et en fait, je trouve que c'est une langue, même au quotidien dans la rue, c'est très fin, c'est très doux, même si on a l'impression qu'ils hurlent dessus. Ils se disent des tellement jolies choses, Ils se hurlent des mots d'amour dans la rue, Je trouve ça magnifique. Ouais, des mots d'amour en criant, ça c'est joli, mon dit avec tendresse. On va essayer de comprendre un petit peu votre association. C'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui ont lieu en ce moment, notamment votre participation à la Semaine contre le racisme, le 25 mars, et puis toute une série d'événements. Ça passe beaucoup par la musique. Pourquoi ? On peut le comprendre, on voit cette importance notamment dans l'origine. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de finalement relier 2 mondes que sont la Grèce et la Suisse ? Oui, en gros, c'est ça. Mais c'est aussi pour les Grecs qui viennent ici et puis pour un petit peu les aider à se familiariser avec la vie ici. Parce qu'il y a beaucoup de Grecs quand même. Et de plus en plus. De plus en plus, mais aussi de différentes générations. Ce n'est pas une vague une fois. Et puis aussi, comme moi, j'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes plus ou moins de mon âge, mais qui ont un parent qui est grec, mais qui sont nés ici et qui n'ont pas vraiment à part avec les voyages peut-être pour aller voir leurs grands-parents en été, en Grèce, ils n'ont pas vraiment de lien, puis certains parlent même pas le grec, mais ils ont quand même un lien. Et puis ils me disaient,
ils cherchent le lien avec leur culture, leur tradition. Ce lien, vous essayez de le garder justement au travers de Et les Suisses aussi. Et puis les Suisses, ils sont amoureux de la Grèce. Justement, qu'est-ce que vous en dites, Yanis? Parce que je sais que vous faites partie de la commission d'intégration aussi du côté de Gland. Vous êtes vous-même glandois. Aujourd'hui, cette génération grecque, quelles sont les différences peut-être avec vous et votre arrivée en Suisse? Alors, il y a beaucoup de points communs entre la Grèce et la Suisse. La taille des pays déjà, et le nombre d'habitants aussi. Mais après, évidemment, des histoires totalement différentes, malgré tout ce qui nous relie. Et moi, ce que j'ai remarqué depuis que je connais la Suisse et les Suisses, c'est que ça accroche tout de suite entre nous. Que ce soit ici ou même en Grèce. Et donc, tous les Suisses qui sont passés en Grèce, ils veulent retrouver un morceau de Grèce ici. Alors, c'était aussi un peu l'idée de l'association. Quand on a créé l'association, ce n'était pas un ghetto, donc pour faire des trucs entre nous, entre Grecs, même avec des Grecs fraîchement adoubés, mais c'était vraiment d'avoir une interaction entre les deux mondes. Oui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le programme parce que c'est vrai que ça aura lieu le 2 avril. Et vous me disiez, Sophie, en arrivant, c'est cet auteur-là, notamment de contes, un conteur, Gilles Descorvet, qui est d'ailleurs à l'honneur. Il sera là pour réciter des contes lors de cette soirée, de cette journée, qui m'a fait notamment tomber amoureuse de la Grèce. Expliquez-nous. Alors, c'est pas ce qui m'a fait tomber amoureuse de la Grèce, mais c'est là, grâce à lui, que j'ai compris qu'en fait, il y a d'autres passionnés comme moi, dans la région toute proche, et puis qui font passer ou qui adaptent des choses très ancrées dans les traditions grecques et qui les modernisent et qui les mettent, qui les ramènent chez nous. Et puis, pour moi, Gilles Descorvet, c'était une grande découverte que j'ai découvert par un ami qui n'est pas du tout grec, qui ne connaissait même pas. Mais il a dit « Toi, t'aimes la Grèce, tiens, je te file ça pour ton anniversaire. » Et en fait, Gilles, je ne vais pas faire tout un... Je ne connais pas sa vie par cœur, mais il est passionné de la Grèce comme moi, mais il est traducteur littéraire et conteur. Et il a mis c'est une sur tradition papier... orale, finalement, Yanis, aussi. Qui est toujours vivante. Oui. En Grèce, on dit volontiers que très peu de grand-mères ou de grands-pères nous séparent d'Homère, donc de quelques milliers d'années. Les traditions en Grèce sont vivantes. Ce n'est pas le folklore, si je dis ça péjorativement. C'est quelque chose qui est repris systématiquement. Comme le morceau que vous avez mis tout à l'heure. C'est aussi une suite de la tradition, mais revue par quelqu'un qui vit à Paris. Ouais, revu par aujourd'hui une nouvelle génération. En tout cas, on était ravis de vous avoir, Sophie et Yanis. À la maison, le rendez-vous est donc pris. Rendez-vous le 2 avril à la salle communale. Et tout le programme, évidemment, est à découvrir. Ça commence à 5h du matin, je vois. C'est ça, 5h? On est juste? Non, 15h. 15h. Ah ouais, il m'a manqué un petit 1 jusqu'à 19h. De 15h à 19h. Il me semblait que c'était un peu trop tôt pour les Grecs. Donc, il y a les contes. Oui. Les contes qui sont mis en musique par un enseignant du collège de Nyon, Iason Zacharakis, qui est gréco-suisse. Et puis après, on va faire de la musique pour danser. La musique va toujours avec les paroles et la danse. C'est indissociable. Et un petit verre de rouge ou de vin et grec, même quelques mezzés à la buvette. Donc, les traditions à découvrir, justement. Voilà. Rendez-vous le 2 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée. Merci à vous. À vous deux. Alexandre, on va retourner à toi cette fois-ci en compagnie du programmateur Jacques Monnier. Bonjour Jacques Monnier. Hello. Vous êtes le programmateur du Paléo Festival qui vient de dévoiler le programme donc, de son édition 2023. J'aimerais savoir quels ont été les gros enjeux pour vous, programmateurs, en 2023, ère post-Covid, pour la première fois. Les enjeux, c'était, je dirais, les cachets des têtes d'affiche. Je pensais un peu naïvement, pendant le Covid, que l'après-Covid, ça allait être cool, que les agents allaient comprendre qu'il y a eu des difficultés, que c'était compliqué, et que les cachets allaient se stabiliser ou voire baisser. Et j'étais un petit peu naïf, parce que très rapidement, les lois du marché ont repris le dessus. Et là, on a assisté comme jamais à des demandes un peu folles de certains agents, certains artistes, qui nous demandent carrément le double d'il y a 4 ou 5 ans. Ouais, comme qui, par exemple? Certains artistes qui ne sont pas là, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. Donc, parce que payer très cher, ça veut dire vendre des billets de plus en plus chers. Ouais. Et notre volonté aussi, c'est de proposer à Paléo des prix d'entrée les plus accessibles possibles. On ne veut pas faire des prix à 120, 150 francs comme dans un stade. Et donc, il faut négocier à mort. Il faut parfois refuser un artiste. Et puis, notre travail, c'est de choisir les artistes, la partie artistique, mais on doit
aussi être des bons négociateurs parce que voilà, on doit se battre. Il y a de plus en plus de concurrence, beaucoup d'événements en Suisse et dans le monde entier. Des artistes comme Rosalia sont demandés dans le monde entier. Donc il faut avoir la chance que l'artiste soit à la bonne période en Europe. Et puis le bonjour à Paléo, parce qu'elle aurait pu jouer pratiquement dans tous les grands festivals d'Europe. Donc voilà, il y a effectivement pas mal de tensions sur des artistes comme ça. Même si des artistes du moment que tout le monde veut. Ouais, des artistes, des têtes d'affiche comme ça, ça engendre aussi une hausse du prix du billet, justement notamment sur cette soirée avec Rosalia ou la soirée avec Indochine. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, on est obligé de s'adapter à ça pour pouvoir continuer à proposer des têtes d'affiche de ce calibre. Comme je disais, ou on refuse l'artiste, ou si le cachet est très élevé, ce qui est le cas pour ces 2 soirées, voilà, on augmente un petit peu le billet, mais par rapport à l'année passée, il n'y a pas eu d'augmentation. On avait déjà 2 soirs plus chers l'an dernier, et puis 4 soirs au prix dit normal. Et puis une particularité de Paléo qu'il faut rappeler peut-être, c'est que les enfants ne payent pas jusqu'à 12 ans, donc c'est quand même assez cool. Ouais. Et on a un prix pour les étudiants et AVS. Certaines personnes, certains fidèles qui viennent depuis longtemps, ils payent leur billet un peu moins cher. C'est pour ça qu'on peut apercevoir dans le programme, notamment si on parcourt les têtes d'affiche, vraiment, qu'il y a peut-être uniquement Black Eyed Peas, qui est une tête d'affiche américaine, ou en tout cas qui vient hors de l'Europe. C'est aussi à cause de ça, à cause de l'augmentation des cachets? En partie, oui, parce que certains artistes qui jouent dans les stades sont vraiment inaccessibles parce qu'en un concert dans un stade, ils vont peut-être gagner autant d'argent que tous les artistes qui jouent dans notre festival pendant 6 jours. On a un total de cachet d'à peu près 4,5 millions et des artistes qui jouent dans les stades peuvent partir avec une telle somme. Donc on ne peut pas faire juste un concert avec une énorme tête d'affiche. On préfère faire 120 groupes avec des cachets plus raisonnables. Ouais. Alors c'est vrai, donc les têtes d'affiche, effectivement, et puis on retrouve vraiment l'âme de Paléo, c'est-à-dire que chaque jour, il y en a, j'ai envie de dire, pour tous les goûts, à la fois des têtes d'affiche pour les plus anciens, pour les plus jeunes aussi, pour les familles, et puis aussi dans tous les styles. Il y a une forte part donnée encore au hip-hop, aux musiques urbaines, mais aussi au reggae, aux musiques du monde, et puis à la variété, à la pop française. C'est quoi la complexité de trouver cet équilibre quand on est programmateur et de dire il va falloir que chaque jour on trouve un peu de tout? Alors c'est pas chaque jour un peu de tout. On essaie quand même d'avoir chaque jour 2 ou 3 thématiques. On doit faire attention que ce ne soit pas du saupoudrage total où chaque jour on a un groupe de rock, un groupe de hip-hop, un groupe d'électro, un groupe de musique classique, de la chanson. On essaye d'avoir quand même des packages. On a un soir par exemple hip-hop R&B avec Aya Nakamura, Damso, Luz Yakuza, plus encore Dinos. Donc vraiment là il y a une cohérence dans le choix de la programmation et à côté de ça on s'adresse à un public peut-être plus adulte, plus fidèle, avec Maxime Le Forestier, qui est une légende de la chanson, qui était venu la première fois à Nyon en 1974, avant Paléo, qui a démarré en 1976. C'était un des premiers concerts que Daniel Rossella avait organisé. Et puis le même soir, on a un artiste comme Ibrahim Malouf, joueur libanais, trompette à quart de ton, qui fait plutôt dans le jazz. Là, il vient d'enregistrer un disque avec des hip-hoppers américains. Imani aussi, voilà, qui touche des publics un peu différents. Et qui faisait partie de vos coups de cœur, on l'a compris. Qui fait partie des coups de cœur, qui a un spectacle magnifique, Voodoo Cello. Elle est accompagnée par 8 violoncellistes, dans une mise en scène, une chorégraphie absolument magnifique. C'est une des artistes qui me touche le plus de cette programmation. Donc voilà, chaque soir, on a 2 ou 3 thématiques, mais on n'a pas un peu de tout. C'est-à-dire que certaines personnes, certains soirs ne vont pas s'y retrouver. Quelqu'un qui aime le hip-hop, il ne va peut-être pas venir le dimanche voir Indochine, Franz Ferdinand ou Adé. Effectivement. Bon, on imagine par contre le plaisir retrouvé pour vous, on le sait, après justement ces années Covid. Je pense que vous avez pu voyager pour façonner ce programme, contrairement aux autres années. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'aller au Brésil au mois de janvier. On m'avait proposé beaucoup d'artistes et il y avait plusieurs festivals à ce moment-là au Brésil. Donc j'ai eu la chance de voir des dizaines de concerts pendant une dizaine de jours. Et puis les artistes que j'avais sur le papier, j'ai pu les voir sur scène, parler avec eux, avec leurs agents et les faire venir à Paléo. Donc ça c'est vraiment, on revit parce qu'on peut à nouveau bouger, aller voir les artistes chez eux, les ramener ici. Et faire votre métier tout simplement, faire pleinement. Notre job, pas juste en écoutant des disques et en regardant des images sur Internet, c'est vraiment d'aller vivre des spectacles en direct. Bon, et on se réjouit d'être avec vous cet été sur la Plaine de l'As pour vivre donc ce Paléo 2023. Jacques Monnier, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne journée.
Et on ouvre à présent une page de sport avec vous, Géraud Despinay. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler avec vous du Nyon Rugby Club qui est malheureusement éliminé de la Coupe Suisse en demi-finale samedi à Avouzy. Les Pirates ont cédé 25-14. Bonjour Géraud, on est ravis de vous avoir. Ça va vous garder le sourire quand même. Exactement. Ouais, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec vous samedi. Alors on l'a dit, plusieurs Pirates qui étaient malheureusement affaiblis, un nombre important de blessés. C'est ce qui a malheureusement joué en votre défaveur? Bon, alors sur la fin, peut-être qu'on a lutté, on a eu un peu plus de mal, parce qu'en face, ils étaient 23, nous on était peut-être moins de remplaçants, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. On était devant pendant 50 minutes, donc on avait la capacité de gagner, et peut-être un manque de respect des consignes et du plan de jeu qu'on s'était mis, dû à peut-être une certaine fatigue et à certains réflexes qu'on n'a pas encore, parce qu'au final, c'est le premier match de reprise après une longue trêve de presque 3 mois, et certains joueurs qui jouaient à des nouveaux postes. Donc du coup on a dû s'habituer, mais c'est un écueil, parce que c'était un vrai objectif dans la saison, mais maintenant on se concentre sur le championnat qui arrive dès samedi. Ouais, vous mentionnez justement cette fatigue qui s'est beaucoup fait ressentir en deuxième mi-temps. Vous parlez aussi de nouveaux joueurs, de nouvelles positions. C'est quoi aujourd'hui des marques que l'Union Rugby Club doit reprendre ? Oui, c'est ça. Et puis après, c'est certains automatismes à des postes clés. Et on sait que, en répétant beaucoup de choses, c'est plus simple. Et c'est vrai que on a aussi des nouveaux joueurs qui s'imposent, des nouvelles générations qui s'imposent, et on prend le rythme. Mais en tout cas, moi personnellement, j'étais très fier de l'équipe, et notamment de l'état d'esprit qu'on a pu montrer, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous voyait faire quelque chose, et ils nous voyaient plutôt prendre 40 à 50 points. Et honnêtement, je pense qu'on n'était pas loin de faire un gros résultat, mais voilà, on va tirer les bonnes choses de ça pour le championnat samedi. Ouais, j'imagine que c'est quand même très frustrant de se faire voler cette coupe, surtout en demi-finale. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les troupes ? Ça a été un peu dur samedi, on a pu prolonger un peu la Saint-Patrick samedi soir, donc du coup ça a aidé à passer un bon moment avec toute l'équipe. Mais voilà, maintenant on est tous des compétiteurs, l'idée on a un autre objectif qui est le championnat, aussi bien pour l'équipe 1 et l'équipe 2. L'objectif, ça va être d'accrocher une des 4 places qualificatives, et on y croit vraiment, parce qu'on a l'équipe, on a le plan de jeu, et on a cette équipe, comment elle se constitue ? Parce qu'on a dit qu'il y a tous ces blessés. Où sont ces ressources, et où est-ce que vous avez dû aller les chercher finalement pour composer finalement et remplir les trous ? C'est des joueurs principalement qui sont au club depuis le début de la saison. Après, on gère avec des allers-retours sur les retours de blessures, les retours en forme, les étudiants, etc. Beaucoup de choses qui reviennent, mais on va dire, un gros noyau dur qui est toujours présent, et depuis un certain nombre d'années. Et puis on a Maintenant, je vais devoir me faire partie des vieux, on va dire, et les plus jeunes. Ouais. Et on arrive à créer un bon équilibre entre ces différentes générations. Donc je pense que c'est ça qui va faire notre force sur la fin de saison. Ouais, vous avez parlé justement de ces objectifs en championnat. Actuellement, vous êtes 6e sur les 8 équipes de LNA. Ça va être serré, on peut dire, pour la fin de ce championnat. Ça va être serré. C'est sûr que tous les matchs sont importants aujourd'hui. On n'a plus vraiment le droit à l'erreur. L'idée, c'est qu'on a Hermance à l'extérieur, ensuite Zurich, les leaders à l'extérieur par la suite. Donc il faut absolument prendre le maximum de points sur tous les matchs, et notamment contre les adversaires directs. Hermance en fait partie. Et puis voilà, l'idée, c'est de viser la 4e voire 3e place pour une place en demi-finale, et peut-être voir un peu plus loin après. Ouais, on l'espère, en tout cas, on sera derrière vous samedi contre Hermance. Géraud Despinay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Avant de vous laisser partir à Paléo, qu'est-ce qui vous tente cette année, pour cette édition ? Alors moi, j'ai vu le jeudi, c'est pas mal. Je suis très fan de Kungs. Donc plutôt électro pour vous ? Oui, alors après je suis assez ouvert, parce que Louise Attaque aussi, ça me rappelle un peu ma jeunesse. C'est vrai que je deviens vraiment vieux à dire ça. Indochine, non, je vais devoir être obligé de faire la semaine, mais ça va être une négociation à faire avec ma femme. Mais pour savoir qui garde les enfants. C'est ça, exactement. Je comprends tout à fait. Géraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. N'hésitez pas aussi de nous faire part de vos commentaires sur cette programmation du Paléo. Qu'est-ce qui vous a plu ou pas ? On attend tout en commentaire. Faites-vous plaisir. Bonne suite de programme. À demain.